On commence néanmoins par la politique avec vous, mon cher Mickaël Darmon. Le grand débat débute aujourd'hui, on l'a dit. Le coup d'envoi est donné par le président de la République. Au sein de l'exécutif et autour d'Emmanuel Macron, on retient son souffle. La lettre est partie, il faut maintenant qu'elle arrive. Cette réflexion de Jean-Marc Borrello, un patron de l'économie solidaire et ami du chef de l'État, en dit long. Au sein de l'exécutif, on considère qu'avec ce grand débat national, Macron tente un coup de poker, car du grand débat au grand déballage, il n'y a qu'un pas qui peut ou enflammer ou apaiser le pays. Dans les couloirs du gouvernement, certains hier se sont étonnés que la question de l'immigration, par exemple, ait été posée en termes de choix sur les quotas. Mais que n'aurait-on dit si le président n'en avait pas parlé hier? Les premiers mots des vœux de la ministre du Travail, d'ailleurs, ont été consacrés à la crise démocratique qui menace la France. Sa capacité à réformer devient donc un défi dans ce contexte. Et pour cette raison, la ministre souhaite, comme d'autres, que le plus grand nombre participe au débat afin qu'il ne se fasse pas noyauter par les extrêmes. Justement, ce sont deux ministres qui sont chargés de mettre en œuvre ce grand débat national. Et oui, Emmanuel Wargon, un secrétaire d'État à la transition écologique, sera chargé du lien avec la société civile. Alors, il faut savoir, c'est une experte des questions sociales, ancienne directrice de cabinet auprès de Martin Hirsch pendant le mandat de Sarkozy. Elle a construit le RSA. Sébastien Lecornu, lui, est parmi les ministres que Macron apprécie le plus pour ses capacités de mécano politique. C'est d'ailleurs sur ces terres, dans l'heure qu'Emmanuel Macron démarre sa tournée des maires. Ces deux membres du gouvernement se trouvent donc chargés de mener à bien ce qui est un véritable tournant pour le président, parce que selon un spécialiste des crises politiques, Emmanuel Macron avait gouverné selon son offre, le projet Jupiter. Aujourd'hui, le voilà obligé de s'adapter à la demande, celle des Français donc en colère. Et avec ce débat, Macron place aussi les Français face à leurs responsabilités. Dites-moi quel impôt baisser, dites-moi quel service public donc supprimer. Sa lettre de question a l'air de ressembler aussi aux consultations dont le président est coutumier avant de prendre une décision. Bref, pour le président, ce sera le respect de la lettre ou le néant. Et s'il fallait donc donner un titre à ce débat, on pourrait aussi s'inspirer d'une de ces formules fétiches par SMS. Alors, comment voyez les choses ?